Bonjour, je suis heureux de t'accueillir pour ce temps d'étude autour de l'Évangile du jour avec l'Angélus. Ce midi, nous allons ouvrir notre cœur à une réalité parfois déroutante. Il y a des moments dans la vie où même les paroles de Jésus nous semblent obscures, lointaines, difficiles à saisir. Peut-être que toi aussi, il t'arrive de ne pas comprendre ce que Dieu veut te dire, d'être déconcerté par ce que tu vis ou par ce que tu lis dans la Bible. Parfois, la peur, la confusion ou simplement la fatigue du quotidien viennent voiler le sens de ce que Dieu veut nous révéler. Mais sache que tu n'es pas seul dans cette expérience. Les disciples eux-mêmes ont traversé ce chemin. Le thème que nous allons explorer aujourd'hui, c'est celui de l'incompréhension face à la parole de Dieu et la manière dont Jésus nous invite tout de même à lui faire confiance. Nous allons voir comment, dans nos propres zones d'ombre, Dieu est patient, attentif et ne cesse jamais de nous parler, même si notre cœur reste fermé à certains moments. Si tu te sens parfois perdu dans ta foi, ou si tu as du mal à percer le sens de ce que tu vis, cette parole de Jésus nous rejoint précisément là où nous en sommes. Écoutons ce que nous dit l'Évangile du jour. Luc chapitre 9, versets 43b à 45. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples : « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Remettons ce passage dans le contexte du chemin de Jésus. Jésus vient d'accomplir de grands miracles, la foule l'admire, tout le monde est impressionné. Mais au cœur de cette gloire apparente, il annonce quelque chose d'incompréhensible. Il va être livré, rejeté, souffrir. Les disciples, qui espèrent un Messie victorieux, ne comprennent pas et ils n'osent même pas poser de questions. Leur cœur est fermé, voilé par leurs attentes et leurs peurs. Tu vois, il arrive que la vie de foi ne se déroule pas comme tu l'espères. Parfois, tu fais face à des situations que tu ne comprends pas. Parfois même, la voix de Dieu semble difficile à entendre. Mais la parole de Dieu te rejoint précisément dans cet espace de fragilité. Jésus n'a pas rejeté ses disciples parce qu'ils ne comprenaient pas. Au contraire, il les a accompagnés avec patience, comme il le fait pour toi. Souviens-toi de ce que dit Jacques chapitre 1, verset 5. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et il la lui donnera. » Ce passage nous enseigne que la compréhension n'est pas toujours immédiate, mais que la présence fidèle de Jésus ne dépend pas de notre capacité à tout saisir. Quand tout est obscur, Dieu t'invite à rester proche de lui, même dans le silence, même dans la confusion. Comme dans Psaume chapitre 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Même si la lumière ne révèle qu'un pas à la fois, elle éclaire toujours suffisamment pour avancer. Concrètement, comment peux-tu vivre cela aujourd'hui ? Prends le temps de t'arrêter, même quelques minutes, pour demander à Dieu de t'éclairer sur ce que tu ne comprends pas. Sois honnête dans ta prière. Partage-lui tes doutes, tes peurs, tes incompréhensions. C'est souvent dans le silence, dans la patience et la persévérance que Dieu vient peu à peu déposer sa paix et sa vérité dans ton cœur. Comme le rappelle Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne sois inquiet de rien, mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, je t'invite à ne pas te décourager lorsque tu ne comprends pas tout. Ose poser tes questions à Dieu, et même si tu n'as pas toutes les réponses, demeure dans la confiance qu'il marche avec toi. Autorise-toi à accueillir tes propres limites et laisse Jésus poser sur toi son regard de tendresse. Sa fidélité ne dépend pas de ta compréhension, mais de son amour. Je t'invite maintenant à prier avec moi, en confiant à Dieu tout ce que tu portes. Seigneur, je viens devant toi tel que je suis, parfois dans l'obscurité,
parfois dans la peur ou l'incompréhension. Je sais que tu ne me rejettes pas lorsque je ne comprends pas tout, mais que tu continues de m'appeler à te suivre, pas à pas. Merci pour ta patience envers moi, pour ta tendresse qui ne se lasse jamais, même quand mon cœur est fermé. Aide-moi à ouvrir mes oreilles, à écouter ta parole, même si elle me semble difficile ou lointaine. Donne-moi la confiance de venir à toi avec mes questions, sans crainte d'être jugé ou repoussé. Seigneur, éclaire ma route, comme cette lampe sur mon sentier dont parle le psalmiste. Donne-moi la sagesse de Jacques, chapitre 1, verset 5, pour discerner dans la simplicité ce que tu veux me révéler aujourd'hui. Apprends-moi à rester dans la paix, à déposer devant toi tout ce qui me trouble, comme tu le demandes dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Je veux croire que même dans l'incompréhension, ta présence me suffit, et que tu transformes mes ténèbres en lumière, que ton Esprit Saint ouvre mon intelligence et mon cœur, pour que je sois docile à ta voix, même lorsque tout n'est pas clair, que je puisse persévérer dans la foi, m'appuyant sur ta fidélité et non sur ma propre force. Rends-moi attentif à ta parole chaque jour, et donne-moi l'audace d'avancer, un pas après l'autre, dans la confiance. Merci pour ton amour, qui jamais ne m'abandonne. Garde-moi humble, disponible, prêt à recevoir ce que tu veux m'enseigner. Que ta paix m'accompagne aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Amen.